الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب الأرض والسماء، الرقيب على عباده، القريب من أهل صحبته وولاده، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا، فقارئ لمن نازعه ودافعه، فنعوذ بالله من نقم الله وعذابه، أجارنا الله من عذابه وعقابه، أجارنا الله من عذاب جهنم، غفر الله لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، نجانا الله من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم انشر علينا خزائن رحمتك، وأنزل علينا السكينة والطمأنينة والرحمة، إنك بنا بصير وبنا رحيم يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين ارحم فقرنا، يا أرحم الراحمين أغني فقرنا ويسر أسرنا واهدنا سبل السلام، ووفقنا الله لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. يا الله برحمتك الواسعة ألف بين المسلمين ووحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. يا رب العالمين، من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فرد كيده في نهره واشغله بشاغل من أنفسه عنا يا رب العالمين. يا رب
العالمين يا أرحم الراحمين. لك الحمد ولك الشكر على ما أوليتنا به من مننك وإمدادك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، محمد المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. يا إلهنا ويا سيدنا يا مولانا وثقتنا، صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحابته وكل من سلك مسلكهم إلى يوم الدين. عباد الله، فاتقوا الله عباد الله. فيا ابن آدم، كم لله عليك من نعم أنت لها كاتب، وكم له لديك من نعمة تعدها. لو تفكرت في أحوالك لرأيت نعم الله عليك عزيز. فإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. Frères, chers sœurs, tout temps, tout moment, à tout lieu, nous rendons toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour être reconnaissant des bienfaits d'Allah, pour les remercier, pour lui rendre tout le temps les louanges pour toutes ces grâces et ces bonheurs pour les prières. Pour toi, celui Allah, toutes les louanges lui reviennent. Celui qui est observateur suprême de toutes les créatures. Il a levé son regard sur tout le monde. Son caméra cachée pour voir tout le monde. Il contrôle les rentrées et les sorties, les dits, les orientations, les pensées, les uns et puis les autres. C'est lui Allah qui regarde tout cela, qui a son yeux à tout cela. Il regarde tout le monde. Nous devons faire très très attention à notre dit et à nos gestes et à notre manière de notre occupation sur la terre ici. Car rien ne se cache au vu d'Allah. Allah nous pardonne. Allah nous pardonne. Allah nous pardonne. Chaque fois quand vous sortez, mais dans la tête que Dieu me voit. À votre rentrée, Dieu me voit. Surtout dans le lieu où tu es seul dans tes cachettes. C'est là, à ce moment, que le caméra de Allah est braqué, tu sois seul. Que tu ne peux pas contester. Le jour de résurrection, quand les revues seront venus pour te montrer, voilà toi, de demander, ça là, c'est qui? Toi-même tu diras, Allah c'est moi. Tu es en train de faire quoi? Restons dans la tête. Qu'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, mais la notion d'Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps dans ta tête, dans ton esprit, n'importe où lieu tu es, dans quel temps, que ce soit la nuit, que ce soit dans la journée. Mais nous rendrons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là même qui est assis, il voit tout cela et ne dévoile pas les secrets pour t'humilier, pour te honner. Voilà les degrés de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Sinon, si Allah subhanahu wa ta'ala il mettait les caméras devant tout le monde, parce qu'il y a certaines personnes qu'on allait les abandonner. Peut-être d'autres même on allait prendre les cailloux pour les lapider. Parce que ce qu'il fait dans la cachette, ça n'a rien à voir
avec ce qu'il fait devant tout le monde. Mais Dieu voit tout cela. Il ne t'attaque pas, il ne dévoile pas tes secrets, il te regarde faire et il te prend le temps d'évacuer, de faire tout ce que tu vas faire jusqu'à ton dernier jour. Ah, c'est ça. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rien ne vaut Allah. Sa grâce est immense. Son bonheur, on ne peut pas estimer. Mets-toi à cette place-là. Comment tu allais faire? Marie, mais avec tout cela, il se rapproche, mais à les sauvegarder, ceux qui se rapprochent de lui. Ceux qui viennent vers lui, il les accueille et il se rapproche de lui. Et tout ce qu'il aime, il les aime. Il place son amour sur toi. Chaque fois il te voit venir vers lui, il rapproche sa miséricorde et son bonheur, son pardon. Il te voit dans certaines situations de la manière qu'il t'a vu, mais ce qui est dans ton esprit et ce qu'il va faire après cela, il te pardonne. C'est là Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Iza taba al-abd ansa Allahu al-hafazata zunubahu wa ansa zalika jawarihahu. Lorsque l'homme se repentit à Allah, s'assoit pour regretter tous les faits. Et Allah, moi je faisais ça. Et Allah, je faisais ça. Et Dieu pardonne-moi. Et Dieu pardonne-moi. Tu regrettes tes faits sur les champs. Si Allah accepte, il va supprimer tous tes gestes là sur son caméra. Supprime tout. C'est ce que le Coran dit. Il efface carrément. Dès qu'il efface, tes aspirations aussi, Allah les fait oublier. Le jour où les mains vont parler, ta mère a déjà oublié ça, il ne peut plus revenir là-dessus. Ses pieds vont oublier. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné. Que Allah nous pardonne. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. C'est là qu'il a laissé la porte de se repentir à lui au fait, grandement, avec tout l'honneur, pour revenir à Allah. Tu es sur le chemin des péchés, reviens. Tu es dans les débauches, viens. Tu es dans l'égarement, viens. Tu es dans la négligence, viens. Allah a lancé l'appel à tout le monde. Istajibu lillah. Répondez à l'appel d'Allah. Répondez à l'appel d'Allah. Répondez à l'appel d'Allah. Car lorsque vous allez répondre à son appel, à son invitation pour venir vers lui, non seulement il va se rapprocher de toi, il va t'aimer et il va te pardonner tout. Et il va mettre tous les avantages à ta position. Kodama ya Rabbi alaukai. Kodama ya Rabbi alaukai. Sama waga ala fole. Ala tisi la fokasi adana. Masamino. Arraqi masamino asino kanye bebela. Anye bebela. Ido tuwa anye bala. Ibe kola tuwa na anye bala. Ibe mifola abamena. Mimi kono abamena foti tuwala. Wa bela jene fono deka sebe tuwa bila fana. Ade sebe la utuwala. Afoto de dala. Ade sebe la. Ade ala elebaiya. Kasa mo amala fule. Anye refre shamana de. Abe ku shamamena de. Nabi ni dobla la kereka. Ha, dunia mwenyami de. Mwako mweyele ma, mwenye duka. Parce que bara ni bekela sufa, ni bekela telefe kelite. Mi bekela dola, ni bekela mwo nyere kelite. Mi bekela mwo nyere mi yere ni kono kelite. Le masan nyere bela. Anyere bela. Fuyo. Asigin mo kamfalani. Kayi mulu, oko sora akabla, ayela tola alhali. Masan mi mulu no fo matele. Tabla da sira yele yale.
caméra cachée ou bien caméra aucun blanc de européen comme Ola. Et donc, la mine, Kataï est là, ni Johnny, et il est au bon Dieu, il veut mouler qu'elle a, il veut mis qu'elle a eu au fond, il veut blanc. Il est blanc, il est blanc, il est mis qu'à quand il a. Mais à vous payer là, à ce qu'il faut qu'on fait. Mais avec là, on a quand on voulait. أين علم القريب من أهل صحبتي مهم باني كفوكي بنا الله تعالى عليه ربي فرائر كابي سوريا كابي كابي حبي لكي بنا الله تعالى ربي لا يسكر أكيد على بيسكر وقوله إيجا دهاب لا قوله دام بيسكر على بكريا ديما أبي فهم دويلا أبي فقولو سبتيا ولا سيسكر تاما كنو بيسكر ala le b'o kɛ la n'o tɛ n'a k'a diya i ka bila hakili la k'i bɛna misiri kɔnɔ dɔrɔn a bɛ ko dɔ bila i sen o de le yan ayi n'a fɔra ko ala b'a yɛrɛ surunya mɔgɔ la mɔgɔ tun bɛ nana ala ma o kɔrɔ de b'o ye ala b'i dɛmɛ a b'i lase i bɛ fɛ ka min kɛ wa n'i ka ala kanu de ye dusukun na ala ka kanu a b'i fara a kanu ɲɔgɔnw kan nka silamɛw ye sabali ala cira ko Aïsra alanye il yoro Aïsra alanye il yoro ikelo sralaye il jamajala sralaye mo ba talamo sralaye mo yele ta talamo sralaye ibena mifo afoli alaye sralaye ibena mike akeli alaye sralaye Rasul sallallahu alaihi wasallam ka abuli kuma ne mo jati gede olu le tiɲɛ ala ɲɛ b'a la mɛlɛkɛw b'a sɛbɛn la kamera fana b'a bɛɛ enregistré la ko mɛ ni ala taala nana jɔ hinɛ bi jɔn dɔ le ma ne nana bila i miiriya la ka sigi ka nimisa ala ne bɛ dɔ min na ala ne bɛ bɔ dɔ min na a ne yɛrɛ ka seliku kuma ko ala walayi ne na seliku minɛn sɛnɛ la. Silamɛya kun tɛ ne bolo ba la mɛ ala vraiment yafa ne ma n bɛna silamɛya minɛn sɛbɛ la ni o tubi ŋɛniya ta ka nimisa baara kɛlenw na ko ala bɛ baara premier de kɛ dɔrɔn mɛlɛkɛ minnu kun bɛ i photo da la a bɛ filmer olu bɛ sɔrɔ kɔrɔ a bɛ fasi la kamera kun ka fɛn fɛn ta a bɛ ala b'a bɛɛ fasi. Olu yɛrɛ min k'a ta ala b'olu yɛrɛ la ɲinɛ a ko kɔ ele yɛrɛ farikolo min k'a baara kɛ ala bɛ farikolo yɛrɛ la ɲinɛ o ko tɔgɔ kɔ walahi o ko tɛ bɔ kɛnɛma o b'an dɛmɛ o ye n'i tubila kosɔn ni mɔgɔ tubila a ka baara kɔrɔ tɛmɛni o tɛ fɔ tuguni o tɛ fɔ o ma. Mo jaamu le kele la to ko ye fo ye kun bɛ ta n'a tubila dɔrɔn a banna o tɛ fɔ tuguni ala fɔ o tɛ fɔ tuguni anw yɛrɛ fana fɔ o tɛ fɔ tuguni mɛ a tigilamɔgɔ kelen de bɛ sigi k'a yɛrɛ ka miiriya la hali miiri k'a yɛrɛ mun kɛra ten silamɛw n'o bɛ mɔgɔ mɔgɔ la yalaw tala ka ɲɔgɔn ye yarabi ka yafa an ma alaw kan ye ka yafa an kelen kelen bɛɛ ma yarabi alaw kan ye. Kaya dulu ya saya Rabbi ala ulangi, kang belasra tadi ya Rabbi ala ulangi, kang belasra serang mimpi angin ala utara kenya ala ulangi, serang mimpi kelihatan doani ala utara celala ala bosra, semua fi dunia sofa dan nasofirullah, Allah ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنكم من بني آدم وآدم من تراب وأنكم أخوة في الله وهذه الأخوة الدينية رابطة
وصلة من الله فيوم القيامة لا أنساب بينهم. Chers frères et sœurs, ayons la crainte d'Allah. Les uns et les autres, nous devons savoir que nous sommes tous des humains. Et là, nous sommes tous des humains. Il est chrétien, il est musulman, il est ceci, mais c'est un homme que tu le vois en face de toi. Ça, c'est nous tous. On vient de Adam. Tu es une femme, tu viens de Adam. Tu es un homme, tu viens de Adam. On vient de la même chose. Mais par la grâce d'Allah, nous sommes venus se retrouver ici. En plus de l'humanité, on est venu se retrouver encore dans la même religion. La même religion. Lui, il a les peaux blancs, tu as les peaux noires, mais vous êtes dans la même religion. Celui-là vient du nord, lui, il vient du sud, mais on s'est regroupé dans la même religion. Cela vient de qui? Qui a créé ça? Qui a suscité ça? C'est Allah. Ça, nous ne devons pas oublier. Mais sachons que, étant musulmans, dans notre religion, étant des humains, on doit renforcer. On doit renforcer les liens. En sachant que tout ça, c'est sur la terre ici. Tout ça, c'est sur la terre ici. Sinon, là, les le jour de résurrection, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas grand frère, il n'y a pas petit frère. Chacun est chacun. Chacun est chacun. Mais ici, il y a un papa, il y a une maman. On doit vivre avec ça. Sur la terre ici, il y a un grand frère, il y a un petit frère. On doit respecter cela. Sur la terre ici, nous sommes ensemble dans une mosquée. Chacun est des humains. Son habillement est bon. Ne s'habille pas bien. Ça ne le regarde pas. Il est de l'homme de qualité. Il est de la dernière de la société. Ça ne le regarde pas. Allah dit, c'est moi-même qui a fait ça. C'est moi qui vous ai créé comme cela. J'ai créé d'autres personnes grandes, j'ai créé d'autres personnes petites. D'autres blancs, d'autres noirs. Mais qu'est-ce que je vais les Arabes pour que vous échangez entre vous les particularités qu'il y a, la qualité que chacun et chacune a. Dans une famille, quand tu rentres, tu vas trouver il y a un qui est plus grand et un qui est plus petit. Celui-là même, sa chance est bon, mais l'autre là vraiment, ça ne va pas. Mais Allah dit les Arabes pour que vous échangez des qualités. Il y a des qualités que chacun a et puis chacun n'a pas. Lui, il n'est pas, il n'a rien. Il n'a pas d'argent dans la famille, mais quand il parle, les gens l'écoutent. Ça, c'est son qualité. Quand il parle, les gens l'écoutent. Et il a la conscience de tisser les liens entre les gens. Ça, il peut le faire. La qualité, là, ça doit nous permettre de nous mettre ensemble. Mais ce qui est recherché aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est de se mettre ensemble. De s'aimer. C'est un homme, il faut l'aimer. Il faut te mettre avec lui. Faire avoir rabida al-Hubullah. Parce qu'Allah dit Al-Akhillahu yawma izin illa al-Muttaqin. Les amis, les aidés, les camaraderies, c'est ici. Sur le jour de résurrection, personne ne connaît personne. Mais il a montré, sauf ceux qui se sont restés sur la terre ainsi, ensemble dans la même religion, pratiquer la même religion, habiter ensemble sur la même religion, et ils se sont familiarisés dans la cohésion, dans la société entre eux, et tant musulmans, elle a dit les jours de résurrection, ceux-là, ils vont rester toujours ensemble. Ils vont rester toujours ensemble. Mais quand vous avez tissé l'amitié, c'est pas pour Dieu.
Ce n'est pas une amitié de religion. Vous avez fait camaraderie, mais ce n'est pas sur la religion. Au jour de résurrection, chacun va faire chacun. Mais ce qui est recherché ici, pour qu'on puisse devenir unis, c'est aimer, premièrement, les principes de l'unité, qui est Allah al-Muboufi. Chacun doit accepter la volonté d'Allah. Il a voulu Allah, lui il a quitté Niger, il a quitté au Mali, lui il a quitté au Burkina, nous sommes partis jusqu'à l'Amérique, mais par la grâce d'Allah, dans son programme, on est venu se retrouver dans la même Gonzague ici, on prie ensemble dans la même mosquée. C'est Allah qui a suscité ça. Donc on doit accepter ça. C'est aimer avec ça. Il faut l'aimer. Pas le rejeter. Pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne regarde pas ses comportements, sa manière de vivre. Il va me servir quoi? Il va me donner quoi? Parce qu'aujourd'hui, tout est basé sur ça. Si je vois celui-là, si je sais qu'il peut m'aider, je continue d'aller chez lui. Mais si je vois que ça là, il peut rien, je l'abandonne. Alors ça, on doit mettre ça en côté. On doit se freiner pour Allah. On doit rester ensemble pour Allah. On doit se réunir pour Allah, parce que c'est Allah qui a voulu que nous soyons ensemble. Deuxième, Tawassul. Pour être unis, pour s'aimer, il faut qu'on se rapproche. Oui, il faut qu'il y ait une relation entre nous. On ne peut pas s'aimer tant qu'on ne sommes pas ensemble. C'est là pour on ne sommes pas ensemble. La tadkhulu al-janna hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Ala adullukum ala shay'in idha fa'altum tahabbtum ufshu salama bainakum. Le paradis qui est là que Allah a dit. Allah dit personne ne mettra son pied dans le paradis si tu n'es pas croyant. Tu n'es pas croyant, tu ne mets pas ton pied dans le paradis. Voilà, comme la croyance aussi, tu ne pourras jamais atteindre la croyance. Il faut que tu aimes celui-là même qui est en face de toi. Tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas un croyant. Tu n'aimes pas ton prochain, Dieu n'aime pas, Dieu n'aime pas. Celui qui est en face de toi, tu n'aimes pas. Donc Dieu aussi. Parce que c'est Dieu qui a fait que vous venez de même papa. C'est lui qui n'aime pas. Tu ne reprends pas le voir dans la famille. Tu ne remets pas les sentir. Mais tu ne remets contre lui. Celui qui a fait, rien ne me considère. Celui qui vient de mon famille, oh, je ne l'aime pas. Pourquoi Dieu m'a mis celui-là même dans mon famille? Non, il faut te révéler contre Allah. C'est Allah qui a traité que tu es en train de l'accuser. Parce que c'est Dieu qui a mal fait. Ça va contre la volonté d'Allah. Mohamed dit, vous ne trouverez jamais le degré de la croyance, il faut que vous ayez. Et dit, je vais vous dire, indiquer une seule chose. Dès que chacun va commencer à pratiquer, vous allez vous aider. Les Sahaba de Mohamed, vraiment, on a besoin. On a besoin de ça parce qu'on doit s'aider. Et les autres choses, ça là, papa, à ton réveil, si maman te salue, il faut répondre. Maman, quand tu te réveilles le matin, il faut saluer papa. Les enfants, quand tu vas te réveiller le matin, il faut aller vers tes parents, il faut aller les saluer. Il faut aller tes grands frères, il faut les saluer. Les voisins, les saluer. Il faut que la salutation soit mutuelle entre vous. Ça sera, tu sais, les liens que chacun va commencer. Je me réveille, je vais jouer là. Chacun passe. Chacun passe. Chacun passe sans se saluer, on ne se parle même pas. Donc finalement, on ne peut pas s'aider. On doit se saluer mutuellement. Entre nous les voisins, entre nous les mêmes familles, petits frères, grands frères, on doit se saluer. Ne serait-ce que prendre ton portable pour l'appeler si vous ne l'habitez pas ensemble. Par mois, une fois, ça suffit. Mais si vous habitez ensemble, quand on voulait tenir matin, il va faux. Les enfants qui aujourd'hui se réveillent le matin, ils ne cherchent même pas où se trouve mon papa.
Il ne cherche même pas où se trouve maman. Il s'élève et puis il est sorti. Et il a un problème dehors. C'est pour cela, nos parents qui nous ont éduqués, les papas, ils avaient les choses à donner aux enfants, mais ils ne te donnent pas. Il va t'observer. L'enfant qui vient lui dire toujours bonjour, bonjour là, c'est lui qui l'appelle, il va lui donner. Mon papa, mais vraiment, il aime celui l'appeler que moi, il faut voir. Je dis, celui qui vient toujours te voir là, te dit bonjour là, il sait dans quelles conditions tu dors. Lui, il a ton amour, il peut avoir pitié de toi. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dit, chers frères et sœurs en islam, la yahillu musliman an yahjura. Quelle qu'en soit la situation, quelle qu'en soit votre manière de vivre, un musulman ne doit pas se couper la parole. D'accord, on a coupé la parole. Cette manière d'ouïe, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dit, une musulmane qui se sont coupés la parole, ils ne se parlent pas. Allah vous observe un premier jour. Deuxième jour, Allah vous observe. Troisième jour, Allah vous observe et va vous regarder pour mettre à côté. Tous les grâces que je vais faire descendre là, toi tu n'es pas dedans. Toi aussi tu n'es pas dedans. Regarde la salaire. Que Dieu te donne longue vie. Sinon, si tu restes dans votre position jusqu'à ce que tu meurs, voilà le sort là, tu es. Voilà le sort de l'été. Ça va aller. Rien de tout ce manion, quoi. C'est pardonné. Simple salutation là. Ça sort chez Allah subhanahu wa ta'ala avec plein de mérites. Et ça fait beaucoup de choses dans la vie de l'être humain. Simple salutation, quand il ne fait pas là, ça dit beaucoup de choses. Ou bien ça dit déjà tout ce qui est négatif. Parce que c'est par là-bas, ceux qui sont en train de nous diviser, c'est par là-bas ils rentrent. Est-ce que tu le vois tes amis? C'est fini. C'est fini. Est-ce que tu vois, il te salue? Est-ce que tu vois quand tu le salues, tu le réponds? Ça déjà. Voilà porte de rentrer de Satan. Tu es sincère, ça là. Tu es dans déjà un piège. Tu n'es pas sincère, tu es dans un piège. C'est pas ça que je pense. Moi, je ne suis même pas du plus. Mais tu es déjà rentré dans le piège. La salutation. On doit se saluer. Saluer, c'est-à-dire, on peut se rendre visite. Moi, je peux aller chez toi comme tu peux venir chez moi. Nos parents voyageaient d'un pays à un pays simplement pour aller voir son frère, pour aller le saluer. Papa se quittait chez lui au domicile le matin, je voulais saluer mon frère. Je vais le saluer dans ses démarches. Ça, tu sais, ça fait beaucoup de choses. Mais est-ce qu'aujourd'hui cela existe? On ne marche pas. Sinon, alors que les parents disent, quand tu marches sur une route, cette route-là reste. Mes frères et sœurs, soyons unis, soyons ensemble, on n'a qu'à s'aider, voilà la base. On doit travailler sur ça. Deuxièmement, il y a d'abord le ça revient sur les mêmes choses. Aller soutenir les malades. Ça aussi c'est très important. Ça crée l'amour. Ça crée l'amour. Très fort, inoubliable. Chaque personne qui est malade, que tu es parti l'assister, tu es parti le saluer, tu as fait un geste, tu n'as pas fait un geste, tu l'as appelé pour prier pour lui, tu lui as donné de l'argent, tu lui as pas donné de l'argent, mais ça, tu ne peux pas oublier. Mais quand il tombe malade, on m'a pas dit où. Quelqu'un tombe malade, on doit faire une délégation pour venir te dire aussi, pour que tu puisses aller le saluer. Lui, son prétexte, on m'a pas dit. Mais tu sais qu'il est malade. C'est ton frère musulman.
Le jour de la résurrection, Allah va faire arrêter une personne. Il dit, toi là, tu es méchant, tu es méchant, tu es méchant. Il dit, Allah, comment il est méchant? Il dit, toi, ta méchanceté a arrivé sur moi-même, moi Dieu. Il dit, comment? Il dit, tu ne m'as jamais rendu visite. Il dit, Allah, mais est-ce qu'on te voyait? Il dit, il était là. Il dit, où tu étais alors? Il dit, ton frère qui était à côté de toi, qui est malade là, si tu partais de saluer, tu allais me trouver là-bas. Parce que c'est moi, Allah, qui lui ai rendu malade. Quand je le rends malade, je m'assois à côté de lui. C'est pour cela que quand un malade prie pour quelqu'un, sur le champ, c'est déjà exaucé. Bénédiction et prière d'un malade, c'est exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est qui ça donne? Ça y est. Mais d'autres prennent ça pour faire des moqueries. Avant qu'on va laisser, il est couché à l'hôpital là-bas. C'est le voisin qui dit comme cela à un de ses voisins. Tu seras étonné même quand un frère est en train de dire ça à sa sœur. Entre les deux familles. Il est couché à l'hôpital dans 2 jours, on va respirer. Où est le décret de ta croyance? Décret de ta croyance, ça. C'est quel genre de musulman? Est-ce que l'islam t'a conseillé cela? Est-ce que ça, c'est faire l'orientation de l'islam? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a créé une chose dans la prière qui n'existe pas dans la prière. Quand il dit salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah, et puis il fait face à la communauté là, ça c'est obligatoire pour chaque musulman. Quand il dit salam alaikum, tu dois jeter le regard à ceux qui sont derrière toi. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a créé ça. Pour voir ceux qui sont derrière lui. Il constate que 2 personnes, 3 personnes qui ont l'habitude de le voir derrière, il ne le voit pas, il demande. Mais celui-là, tu ne le vois pas. On dit, ah, il est malade. Il forme une délégation pour aller le saluer. Ou il envoie quelqu'un pour aller le saluer. Ne prie pas, c'est lui-même qui se lève et va le saluer. C'est très important. Très, très important. Même celui-là même qui dit, je ne parle même pas, c'est son ennemi. L'ennemi le plus dangereux. Mais quand tu es malade, que tu le vois à côté de toi et il te saluer, tu oublies tout. Ça fait partie pour créer l'amour. 3e, Islam aux appelés. C'est réconcilier entre nous-mêmes. Monsieur et madame, il n'y a pas là pour entourer. Toi qui es à côté, tu sais que ça ne va pas entourer. L'islam te recommande d'aller les réconcilier. Il ne faut pas prendre position. Voilà un point essentiel qui crée l'amour entre nous. Moi et puis ma femme, nous sommes en palabre. Peut-être souvent même j'ai envie de finir palabre là, mais il n'y a pas de solution. Si quelqu'un vient et vraiment on vous demande pardon, réconciliez-vous. Ah, je suis soulagé parce que j'avais envie de finir palabre là. Mais c'est pas comme moi, quel genre de moyens j'allais finir. Donc lui, le lui en même temps, il a fini palabre là. Il devient mon ami. Et là, vraiment, celui-là, il est mon affaire, hein. Il est arrangé en tout. Entre les familles, on nous, parce que c'est Allah qui a dit ça dans le Coran. C'est Allah qui dit ça dans le Coran. Il dit c'est l'obligation à la communauté musulmane de réconcilier entre les personnes qui ça ne va pas entre eux. C'est notre devoir. Il ne faut pas prendre position. Il ne faut pas te mettre derrière lui pour combattre lui là. Il ne faut pas aller sur l'autre là pour combattre lui là. C'est là Allah dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, la yadkhulu al-jannata. Celui qui met les gens en palabre là, et dit cette personne là, ses yeux ne même pas voir où se trouve paradis. L'odeur du paradis, il ne va même pas sentir. Lui-même, il ne saura même pas où se trouve paradis si tu dois aller rentrer dedans. Celui qui met les gens en palabre. Monsieur, madame, tu vas mettre palabre entre eux.
Entre les familles, c'est toi qui mets conflit entre eux. Entre les amis, c'est toi qui mets conflit entre eux. Entre patron et puis c'est toi qui mets par là le conflit entre eux pour qu'on les chasse et qu'on les prend. Et tu es arrivé jusqu'à là-bas. Tu es arrivé jusqu'à là-bas. On ne fait pas ça. Il faut réconcilier entre les gens. La réconciliation, ça va faire que nous serons ensemble. On doit faire les choses ensemble. Oui, on doit faire les choses ensemble. Baptême là, à l'islam, on n'a pas besoin d'inviter les gens pour venir le baptême. Tu vas mettre tout sur les pieds de ta femme et puis tes amis, ils vont donner le nom de l'enfant. Et puis tu vois sur mon nom, tu baptêmes, c'est fini. Tu vas faire le baptême de ton enfant. Mais pourquoi on annonce, il y a baptême chez nous et puis on invite les gens de venir? Parce que nous allons faire les choses communes ensemble. Le mariage aussi, c'est la même chose. Monsieur donne sa fille à lui, les deux personnes s'assoient. Je vais te donner ma fille. Hein. Il dit oui, j'accepte. Moi aussi, j'accepte de prendre ta fille pour me donner à mon fils. Elle dit, mais qui est ton témoin? Il dit, ah, celui-là, mon témoin. Et toi aussi, ton témoin. Ouais. Bon, le dot, voilà le dot. Mariage est fini. Mais pourquoi on invite les gens? Pourquoi on invite les gens de venir? On vient remplir. Et puis après cela, on crée des situations de danse entre nous. Au dessert, on se met ensemble. C'est pour qu'on puisse s'aimer encore plus. Soit unis encore plus. Celui-là même qui est venu tout le temps, il y a une solidarité qui va se créer entre vous. C'est ça qui va faire la force de l'islam, qui va faire la force de votre famille, qui va faire la force de votre communauté. On verra toujours, vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux, vous faites des choses qualité ensemble. C'est ça que l'islam veut. Allah nous a tout montré. Allah, il est unique. Le Coran, il est un. On a un seul prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a une seule orientation qui est c'est un, c'est pas deux. On prie ensemble. Se mettre ensemble pour nous encourager à faire cela. Toi seul tu fais ta prière, tu as un seul mérite. Mais si moi je viens, vraiment qu'on est en train de prier sur, je vais me joindre à lui, on va faire notre prière ensemble. Dès que je me mets à côté de lui et qu'on est en train de prier, Dieu me donne en même temps 27 mérites. Et celui-là que je suis venu m'ajouter à lui, Allah me donne encore 27 mérites. Pourquoi? Parce qu'Allah veut nous voir ensemble. Mais si je le vois prier sur, je le laisse prier sur, il a un. Moi-même, je me mets à côté, je fais ma prière sur, j'ai un. Si c'est bien fait, là, si c'est mal fait, 0. Mais quand tu vas te joindre à ton frère pour faire la prière, lui sa prière n'est pas acceptée, toi ta prière n'est pas acceptée, les anges disent Allah. Ah, mais c'est les personnes qui se sont mises ensemble pour prier. Qu'est-ce qu'on fait? Allah dit, mais ils sont chez eux à la maison, il dit non, ils sont dans la mosquée. Mais chacun a fait sa prière, il dit non, les deux se sont mis ensemble. Il dit c'est Satan qui les a trompés. Sinon, ils ont la bonne volonté de faire la prière pour avoir la mérite. Ils ont l'air mérité que je leur donne. Parce qu'ils se sont mis ensemble. اللهم علف بين قلوبنا واجمع شملنا واهدنا سبل السلام ووفقنا لما تحب وترضاه يا رب العالمين. اللهم كن لنا وللمسلمين عونا، اللهم كن لنا وللمسلمين حافظا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واحسن ذات بيننا والف بين قلوبنا واصلح لنا امورنا واكفنا بكفايتك يا الله واغننا بفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين. واشفنا واشف مرضانا وعافيهم واغفر لجميع موتى المسلمين وارحمهم. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وال محمد. ثم قوموا الى الصلاه يرحمنا ويرحمكم الله. Sapo,